بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فحياكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم وجمعنا جميعا يوم القيامة على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنستأنف إن شاء الله تعالى درسنا الثامن من شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. Donc Inch'Allah, on se retrouve pour un 8e cours du commentaire de Umdat al-Fiqh d'Ibn Qudama al-Maqdisi. On s'était arrêté la semaine dernière au chapitre des ablutions, Babu al-Wudu. On l'avait terminé, on l'avait fait en 2 cours. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va commencer le chapitre sur l'essuyage des chaussons, Babul Mashi ala al-Khuffayn. Donc je pense que on le fera en 2 cours, peut-être que la moitié du cours sur al-Mash ala al-Khuffayn, je vais le rajouter la semaine prochaine, Inch'Allah, إذا كان في العمر بقية, je vais le rajouter au chapitre des Nawaqid al-Wudu, des annulatifs, des ablutions, car je ne pense pas que je vais pouvoir le terminer en entier pour ce soir. Subhanallah, avant de commencer, j'étais en train de méditer un peu la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avant de commencer à faire le sharh. Subhanallah, هذا الدين بدأ غريب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني cette religion, elle a commencé étrange. يعني هذا الدين غريب بمفاهيمه وتصوراته وعقيدته. étrange. بدأ هذا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: طوبى هذه شجرة في الجنة، طوبى. وقيل أن هؤلاء الغرباء لهم المنزلة الطيبة في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: النزاع من القبائل. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمتي. C'est des gens qui réforment, c'est pas des gens qui sont réformés. Subhanallah, هذا الزمان, cette époque de ghurba, d'étrangeté, ceux qui se maintiennent à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et qui suivent sa guidée sont réellement des étrangers. كما كان يقول عبد الله بن المبارك، كان يقول رحمه الله: اعلم أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا. C'est envers Allah que nous nous plaignons de notre solitude. فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان, et le départ des frères. وظهور البدع. وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة. Donc il se plaint, Ibn Mubarak, durant son époque, de l'étrangeté, du départ des savants, de l'apparition des bid'a. إذا قال هذا ابن المبارك عن زمانه فماذا نقول نحن عن زماننا؟ فكيف لو رأى ابن المبارك زماننا؟ كيف لو رأى ابن المبارك هذا الزمن الذي ظهر فيه الشرك والكفر البواح؟ كما كان يقول حذيفة، كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما تدفن هذه الحصى. Hudayfa, il disait radiallahu anhu arda, il viendra une époque où les gens vont
enterré leur religion comme on enterre ce caillou. Et il a enterré un caillou. Et c'est ce qu'on voit, subhanallah. Les gens, ils enterrent leur religion comme si ils enterraient un caillou dans le sol. وأبلغ من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذ بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ Qui en dehors de ces gens? اتباع الشهوات واتباع الهوى والبعد عن التوحيد، كل هذا نراه في زماننا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يثبتنا حتى نلقاه. C'est vrai qu'on vit une époque, subhanallah, de fitan, de shahawat, de shubuhat. Donc, c'était juste un petit rappel. فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء. Annoncer la bonne nouvelle aux étrangers. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين. Donc il est permis de pratiquer l'essuyage sur les chaussons. أي يباح ويشرع في المسح على الخفين، وهذا الحكم ثابت بالسنة. L'essuyage des chaussons fait partie des sunan qui ont été rapportés avec du tawatur. C'est-à-dire que tawatur, c'est un hadith qui a été rapporté par une très grande chaîne de transmission par de nombreux rapporteurs, qu'il est impossible qu'ils se soient rassemblés sur un mensonge. قال الناظم رحمه الله: ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يرويه جمع حضر كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحب. Donc le Nadim il dit que cette sunna de Masah al-Khuffayn elle a été rapportée par plus de 60 rapporteurs. Et aussi قال الآخر: مما تواتر حديث من كذب. مما تواتر حديث من كذب. حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Il a dit مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة، يعني رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وسي حديث الشفاعة شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا هو الشاهد، ومسح خفين وهذا بعض. Donc le مسح الخفين a été rapporté avec du tawatur. والخفان كما في المعجم الوسيط: الخفان هو ما يلبس على الرجلين من جلد رقيق بحيث يكون ساترا للقدمين والكعبين. الخفان أو الخفين c'est quoi? C'est ce qui se porte aux pieds et qui est en cuir et qui couvre les pieds et les chevilles, comme ceci a été rapporté dans le Mu'jam al-Wasit. Il est autorisé de pratiquer l'essuyage sur les chaussons. Donc ceci conformément au hadith de Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu ardah chez Al-Bukhari ou Muslim. قال رضي الله عنه أرضاه: رأيت رسول الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه. Donc la preuve de cela, c'est le hadith de Jarir. Il a dit: j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam uriner, puis il a fait ses ablutions, puis il a essuyé par-dessus ses chaussons. D'accord? Il a fait le masih ala al-khuffayn. Donc c'est une sunna thabita, c'est une sunna, c'est une tradition prophétique confirmée. On a dit que par rapport à cette mas'ala, il y a ijma' sur cette question, sur l'autorisation de s'essuyer sur les chaussons. Et seuls des sectes d'égarement ont contredit ce ijma'-là. À l'instar des Khawarij qui rejettent le masih al-khuffayn, aussi al-Qur'aniyoun qui ne prennent pas de la sunna et donc qui
qui ne prennent pas en considération l'essuyage sur les chaussons. Et aussi Shia al-Rawafid qabbahahumullah. Shia al-Rawafid, ils disent quoi? Ils disent que on fait l'essuyage sur les pieds directement. ثم قال رحمه الله تعالى وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. Et sur ce qui est similaire comme les chaussettes épaisses que l'on met aux pieds. الجوارب جمع جورب. الجوارب جمع جورب وهو ما يلبس على القدم. Donc الجورب c'est des chaussettes, c'est ce qui couvre les pieds et les chevilles. هذا هو الجورب. Et aussi on emploie un autre mot, si je ne me trompe pas, on l'appelle aussi en arabe al-shirab. C'est les chaussettes qui sont faites de al-qumash. Il dit rahimahullah al-jawarib al-safiqa. Ça veut dire quoi الصفيقة؟ الصفيقة هي بمعنى الثخينة. الصفيقة بمعنى الثخينة التي لا يرى من تحتها البشرة. Les chaussettes épaisses qui ne font pas apparaître la peau. Le contraire de as-safiqa. Donc on a dit que as-safiqa c'était as-thakina, c'était épaisse. As-safiqa c'est épaisse. Le contraire de as-safiqa c'est ash-shaffafa. Le contraire de as-safiqa c'est ash-shaffafa. C'est-à-dire transparente. C'est quoi shaffafa? C'est des chaussettes qui sont fines et transparentes, qui laissent apparaître la peau. Donc le jumhur des ulama interdisent l'essuyage sur al-jawarib al-shaffafa. Donc je répète, le jumhur des ulama interdisent l'essuyage sur les chaussettes transparentes. قال الجمهور العلماء لا يمسح إلا على الثخين وهو الذي لا يصف البشرة. Les savants ils ont dit quoi? Ils ont dit on ne s'essuie que sur des chaussettes qui sont épaisses et qui ne font pas apparaître la peau. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى التي تثبت في القدمين. التي تثبت في القدمين. C'est-à-dire ici, c'est les chaussons, les chaussettes qui ne s'enlèvent pas des pieds lorsqu'on marche. هذا هو معنى التي تثبت في القدمين. Qui ne s'enlèvent pas lorsque on marche. Qui restent collés aux pieds. Donc c'est les chaussettes. Donc par rapport aux chevilles. Donc les chaussettes qui laissent apparaître les chevilles. Le mesh dessus est invalide, est interdit. Les chaussettes qui laissent apparaître les chevilles, le mesh dessus est interdit. Et comme vous le savez, donc les chaussettes qui ne dépassent pas les chevilles, si je ne me trompe pas, on appelle ça des soquettes. Donc les soquettes, même certaines sœurs ou certains frères, qui mettent des soquettes, des chaussettes qui ne dépassent pas les chevilles, l'essuyage dessus est interdit, il est invalide. Il n'est pas autorisé. Donc il faut des chaussettes qui soient propres, yani tahira, et il ne faut pas qu'elles soient faites de matière najisa, très important, comme par exemple des chaussettes qui sont faites de peau de khinzir ou de peau de chien. C'est pour ça qu'on avait étudié l'aniya et on avait parlé aussi des cadavres, des joulous, des peaux tannées, non tannées. Donc c'est pour ça. Donc ici, des chaussettes faites avec des matières najisa comme le khinzir ou le chien, ceci est une souillure, ceci est interdit de faire l'essuyage dessus. Donc ici, s'il y a une najasa sur les chaussettes, il faut les laver au préalable. Après, il y a la question des chaussettes qui sont trouées. Le mashhour dans le madhab,
c'est qu'il est interdit de faire le masih dessus. Le mashhour dans le madhab. Il y a divergence par rapport aux autres madhab. Certains ils ont dit Sahaba, ils étaient pauvres et à l'époque ils avaient des khoufs qui étaient troués, donc ils faisaient l'essuyage dessus malgré qu'ils soient troués. Bon, mais le mashhour dans le madhab, c'est que faire le masih sur des chaussettes trouées est interdit. والجراميق التي تجاوز الكعبين, ainsi que les sabots qui montent au-dessus des chevilles. Comme à mon habitude, je lis l'arabe et à chaque fois, je donne la traduction du traducteur. الجراميق التي تجاوز الكعبين, ainsi que les sabots qui montent au-dessus des chevilles. الجراميق جمع جرموق. الجراميق جمع جرموق وهي كلمة أعجمية. Ce n'est pas un mot arabe. الجراميق. Et al-jaramiq ici, le traducteur il a traduit par sabot, mais ce ne sont pas des sabots. Al-jaramiq c'est un couvre-chaussure. Donc, un jormouk c'est un couvre-chaussure qui monte. Il ne s'arrête pas à la cheville, il dépasse la cheville le jormouk. Donc c'est ce qu'on appelle des bottes. Donc, des bottes, c'est ce qu'on pourrait, on pourrait dire des bottes. Donc, bon, si on dit couvre-chaussure. Donc il monte jusqu'à la moitié du tibia. Donc jusqu'à la moitié du tibia, des fois il monte jusqu'au genou. Donc on met ça soit pour se protéger du froid, soit pour protéger le khouf qui est en dessus du jormouk. Je ne sais pas si on va me suivre. En fait, si vous voulez, il y a un khouf par-dessus un khouf. Khoufun yuda'u fawqa khouf. وهذا هو الجرموق. هذا هو الجرموق. Donc les gens ils le mettent pour se protéger du froid ou pour protéger le premier chausson. Donc ils mettent par-dessus un couvre-chaussure, si on peut traduire ça comme ça. Donc la question qu'on pourrait se poser ici, est-ce qu'on essuie lorsque on veut faire l'essuyage des chaussons? Est-ce que on essuie le bas ou est-ce que on essuie le bas avec le haut, c'est-à-dire le pied en entier? La plus juste des paroles, c'est qu'il faut essuyer le dessus des pieds. Parce que des fois on voit les gens essuyer en bas des pieds pour faire le masih al-khuffayn. لكن الراجح هو أن يمسح المرء فوق رجليه. Ceci en se basant sur le hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu arda. Al-Mughira rapporte et dit أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ظاهر خفيه. Mughira, il rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait l'essuyage sur ses chaussons, sur la face extérieure, c'est-à-dire supérieure de ses pieds, c'est-à-dire la partie qui est en apparence de ses chaussons. Et aussi on a le hadith de Ali radiyallahu anhu, law kana ad-din bil ra'i, que vous connaissez, que nous verrons tout à l'heure inshallah, je crois. Donc, durant notre époque, nous pouvons faire l'essuyage sur les chaussures, sur les bottes, donc selon le madhab, sur les pansements, si ces choses, à condition que ces choses couvrent les chevilles. Donc si le croyant fait ses ablutions, lave ses pieds, puis il met à ses pieds ce que nous venons de citer, c'est-à-dire shirab, c'est-à-dire les pansements, c'est-à-dire s'il met des bottes, s'il a des chaussures qui dépassent les chevilles, et s'il perd ses ablutions, s'il les met en état de purification, à la tahara, comme le prophète alayhi salam l'a fait, il lui est permis de faire le masih dessus. Il lui est permis de faire le masih dessus. S'il enlève ses bottes, parce que là on parle de al-jormouk, s'il enlève ses bottes après qu'il ait perdu ses ablutions, il lui est interdit de faire l'essuyage sur les bottes. Mais il les fera ici sur ses chaussettes. Je ne sais pas si on suit. Il le fera sur car il a rentré ses pieds dans ses chaussettes au départ en étant propre. Le prophète alayhi salam, dans un hadith, un sahabi, il voulait lui enlever ses khoufs, il lui a dit laisse-les car j'ai rentré mes pieds à l'intérieur en étant propre. Donc si il enlève ses bottes et qu'il n'a pas de chaussettes en bas, ben dans ce cas-là, il est obligé de refaire ses ablutions. Donc, les ablutions deviennent invalides si on enlève un
ou les deux bottes ou les deux chaussons ou les deux chaussettes. Mohamed ibn Mukhtar al-Shanqiti, il dit par rapport à cette question de khouf fawqa khouf, il y a divergence dessus. C'est-à-dire essuyer sur deux chaussons, si on peut dire ça comme ça. Il dit أصح الوجهين عند العلماء وأقواهما وأولاهما بالاحتياط أنه لا يمسح على خف فوق خف كما قال يعني هنا شيخنا محمد المختار الشنقيطي. Donc il dit quoi Mohamed Shanqiti? Il dit dans Sharh Umdat al-Fiqh, il dit la plus juste des paroles est que la personne n'essuie pas sur un chausson qui est par-dessus un autre, c'est-à-dire par-dessus, c'est-à-dire des bottes par-dessus des chaussettes. Il dit car le prophète alayhi salam ne l'a jamais fait. La personne doit faire le masih sur les chaussettes ou sur les chaussons ou sur les chaussures qui sont en contact direct avec la peau des pieds, avec le pied. Et donc il dit ceci, la plus juste des paroles des gens de science, et ceci est la sunna. D'accord? Mais dans le madhab, si les bottes dépassent les chevilles, s'ils dépassent les chevilles, ils disent que ceci est autorisé de faire de l'essuyage dessus. في الطهارة الصغرى, le mu'allif dit tout cela dans le cadre de la purification mineure. Ici l'auteur rahimahullah ta'ala montre concernant quel type d'ablution l'essuyage est autorisé. Est-ce que ceci est autorisé pour at-tahara as-sughra et at-tahara al-kubra? Ici, il montre que ceci est autorisé seulement pour at-tahara as-sughra, seulement pour les petites ablutions. Donc, si la personne, ici, est en état de janaba, il lui est impératif d'enlever ses bottes, d'enlever ses chaussettes, d'enlever ses chaussons et de laver directement tout le corps avec les pieds. Et donc, ceci concerne aussi la femme. Donc, ceci n'est pas spécifique à l'homme. Donc, ceci aussi concerne la femme pour ses menstrues, aussi pour les femmes qui ont un nifas. Les femmes qui ont le haïd et les femmes qui ont un nifas, elles doivent retirer leurs bottes, leurs chaussettes et se laver entièrement. Donc, à partir de ce moment-là, le masih devient invalide. Le dalil de cela, c'est le hadith de Safwan ibn Assal, radiyallahu anhu arda. Safwan ibn Assal قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. Ici, le dalil, c'est le hadith de Safwan ibn Assal. Il dit, le messager d'Allah sallam nous ordonnait, lorsque nous étions en voyage, d'essuyer sur nos chaussons et de ne pas les enlever pendant 3 jours pour le voyageur et 1 jour et 1 nuit pour le résident, que ce soit après les selles, l'urine, le sommeil, sauf si on se retrouvait en état d'impureté majeure, c'est-à-dire janaba. Le hadith est chez Al-Bukhari. Donc, le dalil par rapport à Tahara Sughra, c'est le hadith de Safwan ibn Assal. Donc, ce qui signifie ici, c'est que tout croyant qui se retrouve dans un état de janaba, il doit retirer ses chaussettes ou ses chaussons ou ses bottes pour prendre un grand bain. Puis, s'il a envie de les remettre à nouveau, il le fait. Donc, on parlait tout à l'heure du comment faire l'essuyage. Comment se fait l'essuyage sur al-khuffayn. Donc, le croyant passe les 2 mains mouillées avec de l'eau sur le dessus des chaussons ou des chaussettes ou des bottes, en partant du bout des orteils et en remontant jusqu'à hauteur des chevilles, en une seule fois, avec les 2 mains, en une seule fois. La main droite avec le pied droit et la main gauche avec le pied gauche. قال علي رضي الله عنه أرضاه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. Ce qu'on avait vu tout à l'heure. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. Donc, c'est quoi le dalil? Comme quoi on essuie par-dessus al-khuffayn, c'est le hadith de Ali radiallahu anhu chez Abu Daoud. Le prophète alayhi salatu wassalam
Ali radiallahu anhu, il dit si la religion était fondée sur la vie personnelle, sur le rationnel, sur al-ra'i, si la religion elle était basée, fondée sur al-ra'i, il dit le dessus du khouf, des chaussons, aurait été plus en droit d'être essuyé que le dessus. Mais j'ai certes vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam essuyer le dessus de ses chaussons. Essuyer le dessus de ses chaussons. Donc, نمسح على الخفين لا أسفل الخفين. ثم قال رحمه الله تعالى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. Donc ce chapitre, il tombe bien. On est dans une période de froid et je pense que beaucoup de personnes font le مسح على الخفين. على كل حال. قال يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. هذه المسألة تعرف بمسألة التعقيت. هذه المسألة هذه تنقولوا لها بالعربية مسألة التعقيت. شنو هي مسألة التعقيت؟ C'est la détermination du temps. On appelle ça la détermination du temps dans le mas'h al-khuf, dans l'essuyage sur les chaussons. Ici, il dit pour une durée d'un jour et une nuit en ce qui concerne le résident et 3 jours pour le voyageur. ثم قال رحمه الله تعالى من الحدث إلى مثله. من الحدث إلى مثله. En partant du moment où l'on perd ses ablutions, conformément à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le voyageur pratiquera l'essuyage durant 3 jours et 3 nuits, quand le résident le fera durant 1 jour et une nuit. Donc ceci est le hadith de Ali radiallahu anhu chez Muslim. قال علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. Donc ceci chez Muslim, selon Ali radiallahu anhu ardah, même Aïcha radiallahu anha, lorsque on venait la voir pour la questionner sur la durée du mas'h sur al-khuffayn, elle les renvoyait vers Ali. وهذا من تواضعها رضي الله عنها وأرضاه. Ici, subhanallah, quand tu ne sais pas et que tu sais qu'il y a une autre personne qui a plus de science que toi, tu le renvoies, tu lui dis va voir un tel, il pourra te répondre. Et les savants et les sahaba font cela. Même les salafs, subhanallah, lorsqu'ils étaient questionnés sur une mas'ala, ils se renvoyaient là-bas. Va voir un tel, l'autre un tel, non, vas-y, va voir un tel. Aujourd'hui, subhanallah, la personne, on lui pose la question, tout de suite, il devient Ali ibn al-Madini ou il devient muhaddith. Donc Aïcha radiallahu anha, on venait la voir, on l'a questionnée sur al-mas'h al-khuffayn. Elle disait quoi? Elle disait allez voir. Elle disait quoi? Allez voir Ali radiallahu anhu ardah et demandez-lui, car il voyageait beaucoup avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il vous répondra, allez le voir. Et donc le jumhur des ulama prennent en considération cette durée de 1 jour et une nuit pour le résident et 3 jours pour le voyageur. Donc, et ceci le madhab des Hanabila, des Shafi'iyya et des Ahnaf. Et ils se sont basés sur les hadiths que je viens de citer, le hadith de Ali radiallahu anhu arda, et aussi le hadith, les deux hadiths, celui qui est chez Abu Daoud et l'autre qui est chez Muslim. Et aussi le hadith aussi lorsque le prophète alayhi salam, on l'avait cité dans un autre chapitre, حينما أتى سباطة قوم فبال قائما. Le hadith il est plus long que ça. Ceci montre que le prophète alayhi salam essuyait sur al-khuffayn et par-dessus al-khuffayn. Par rapport à la durée, il y a cette durée pour al-muqim de 1 jour et une nuit, pour le voyageur de 3 jours. Les Malikites, ils ont contredit le jumhur. Donc, vous allez être, peut-être certains, vous allez être surpris de l'avis des Malikites. Les Malikites, ils ont dit, il n'y a pas cette question de ta'qid. Quand je vous ai dit tout à l'heure, ta'qid, c'est-à-dire la détermination du temps, c'est-à-dire il délimite en fait le temps pour le mas'h, pour l'essuyage. Ici, on a ce temps qui est fixé, qui est déterminé pour le voyageur et pour le résident. Al-Malikiya, ils ont dit quoi? C'est leur avis
Ils sont basés sur des hadiths, ils ont fait leur ijtihad, peut-être ils n'ont pas connu des hadiths qu'on a cités chez Muslim, selon Ali, peut-être ils n'avaient pas connaissance de ce hadith. Al-Muhim, ala kulli hal, je vous donne l'avis des Malikites sur le Ta'qid. Ta'qid, ils n'ont pas de Ta'qid. Le Malikiya, pour eux, alors que le hadith chez le Jumhur, il est dans Sahih Muslim, qui est clair, qui est explicite sur la durée pour le résident et pour le voyageur. Mais Al-Malikiya, ils ont dit il n'y a pas de ta'qid. Il n'y a pas de durée déterminée. Que ce soit pour le résident ou pour le voyageur. Tant qu'il respecte les autres conditions du masih, c'est-à-dire tant que la personne n'enlève pas ses chaussons, ses chaussettes, ses bottes, et tant qu'elle n'est pas touchée par la janaba, cette condition du temps, ils ne le prennent pas en considération. C'est-à-dire que la personne, elle peut faire l'essuyage tant qu'elle veut. Sans aucune durée déterminée, elle fait le masih. Et vous allez me dire, mais tu te bases sur quoi pour dire ça? قالوا هذا عند المالكية قالوا رخص مسح خف للأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر. Les Malikites, chez eux, ils disent que le مسح رخص, c'est une autorisation pour l'untha et pour le dhakar. في حضر من غير حد, sans que ce soit déterminé dans le temps, sans que ce soit limité, et même pendant le safar. Même que ce soit dans le safar, ils le font sans durée limitée. Ils sont posés au Jumhur et ils sont basés sur des hadiths. Parmi les hadiths sur lesquels ils sont basés sur le hadith de Anas radiallahu anhu ardah chez الدارقطني الحاكم مرفوعا إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. Ils sont basés sur ce hadith qui dit que si l'un d'entre vous, le hadith il est faible, et si l'un d'entre vous fait ses ablutions puis met ses chaussons, qu'il essuie dessus et qu'il prie avec et qu'il ne les enlève pas sauf s'il est en état de janaba. Ils ont dit ici il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite dans le temps, donc la personne elle laisse ses chaussettes et elle fait l'essuyage tant qu'elle n'enlève pas ses chaussettes ou ses chaussons et tant qu'elle n'a pas la janaba. Donc ils ont dit que ce hadith sur le ta'qid, ils ne le prennent pas en considération et ils n'ont pas de ta'qid, donc c'est absolu. Et aussi ils sont basés sur un autre hadith qui est daïf aussi d'Ibn Umara radiallahu anhu. ثم قال رحمه الله تعالى. Donc ici je vous ai cité le khilaf avec les Malikites sur la durée, donc ils n'ont pas de durée. Ici il a plus juste des paroles, c'est la parole du Jumhur bien évidemment. Wallahu a'lam. قال رحمه الله من الحدث إلى مثله. Puis il a dit من الحدث إلى مثله, du moment où il perd ses ablutions jusqu'au même moment dans le temps. Ici, en fait, quand il dit min al-hadath ila mithlihi, je sais plus par quoi là, le traducteur il l'a traduit, mais ici, min al-hadath ila mithlihi, c'est-à-dire du moment où il perd ses ablutions. Parce que, encore une fois, ici, il y a divergence sur le fait, est-ce qu'on commence dès lors que nous avons perdu nos ablutions, ou est-ce qu'on commence dès lors où nous essuyons pour la première fois? Il y a divergence sur cette mas'ala. Donc ici, il parle rahimahullah ta'ala de la durée de l'essuyage. Quand est-ce que cela prend effet? Donc comme je disais, il y a khilaf sur cette question. Donc certains ont dit que la durée de cette période commence à partir du moment où la personne perd ses ablutions. Et ceci est le madhab des Hanabila. Donc c'est la plus juste des paroles. D'autres ont dit la durée commence à partir du moment où il fait le premier essuyage. Donc dans le madhab, si par exemple la personne fait, je donne un exemple pour que ça soit clair. Donc par exemple, si la personne elle fait ses ablutions à 13h de l'après-midi, donc suivez bien. Si la personne elle fait ses ablutions à 13h de l'après-midi, donc je calcule bien l'exemple. Puis elle met ses chaussettes à 14h. Une petite précision ici, donc écoutez bien. La personne n'est pas obligée
de mettre ses chaussettes et de mettre ses chaussettes ou ses chaussons ou ses bottes après avoir terminé ses ablutions. Donc elle peut les mettre 3 heures, 4 heures, 5 heures après avoir fait ses ablutions, tant qu'elle est toujours en état de purification. Donc ici, ce n'est pas une condition de mettre directement al-khuffayn. Donc tant qu'elle est en état de purification, elle peut mettre, quand elle veut, ses chaussons. Donc je disais, la personne, elle fait ses ablutions à 13 heures. Donc elle met ses chaussettes à 14 heures. Donc ici, on regarde quand est-ce que la personne perd ses ablutions. Après avoir mis ses chaussons ou ses chaussettes. Si par exemple, elle perd ses ablutions le même jour à 17 heures. S'il est résident, la durée de l'essuyage se terminera le lendemain à 17 heures. Donc c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a dit « Min al-hadathi ila mithlihi ». Donc s'il est voyageur, ça sera au même moment durant 3 jours. Au même moment durant 3 jours. L'exemple, je ne sais pas si c'est clair. Donc pour vous dire que en fait, le temps prend effet à partir du moment où la personne perd ses ablutions. من الحدث إلى الحدث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. Dès lors que l'on pratique l'essuyage et que la durée est écoulée ou que l'on quitte ses chaussettes avant, la purification est annulée. Donc ici, dans le madhab Hanbali, dès que la période de l'essuyage sur les chaussons est terminée, la personne n'est plus en état de purification, contrairement à d'autres avis. Mais retenez ceci dans le madhab, c'est que dans le madhab, dès que la période de l'essuyage est terminée, la personne n'est plus en état de tahara. Par rapport à l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, qu'on a vu précédemment. Si la personne perd ses ablutions à 17 heures, à partir de là, le temps débute. Le temps de l'essuyage commence. Donc après qu'elle ait mis ses chaussettes, donc s'il est résident, donc ça sera à 17 heures le lendemain. Donc le lendemain à 17 heures, il ne sera plus en état de purification. Donc il sera obligé d'enlever ses chaussettes et de faire ses ablutions. Donc la durée, elle est terminée. Et si le ulama, il retourne toujours au asl. Donc ici, il sera dans l'obligation de retirer ses chaussettes ou ses bottes ou ses bottines ou ses chaussettes et de refaire ses ablutions. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, écoutez, parce que le mas'ala fait un khilaf. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et Ibn Hazm al-Zahiri, ils ont contredit cet avis. Et ils ont dit non. Au contraire, il est en état de purification. Ils ont dit il est encore en état de purification. Il est en état de tahara jusqu'à ce qu'il perd ses ablutions. C'est-à-dire que la personne, elle a perdu ses ablutions à 17 heures la veille. Donc le lendemain à 17 heures, avant 17 heures, il a fait ses ablutions, il a essuyé sur ses chaussettes. Et ils ont dit s'il dépasse les 17 heures, la durée de l'essuyage, elle est terminée. Ça c'est Ibn Taymiyyah et Ibn Hazm al-Zahiri. Il dit la durée de l'essuyage, elle est terminée, mais il est toujours en état de purification, c'est-à-dire qu'il peut faire ses prières jusqu'à ce qu'il perd ses ablutions. À partir de là, il sera obligé de retirer ses chaussettes et de refaire entièrement ses ablutions. C'est un peu technique, je ne sais pas, c'est compréhensible. Après bon, s'il y a des questions... D'autres savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit la plus juste des paroles et le plus juste des avis, des opinions, c'est celui qu'on a cité. C'est-à-dire que la durée de l'essuyage et la durée de la purification se terminent dès que la durée de l'essuyage se terminera. Donc c'est-à-dire qu'arrivé à 17h, de 17h jusqu'à 17h, arrivé à 17h, tu n'es plus en état de purification et tu n'es plus en droit de faire l'essuyage. Donc les savants, ils ont dit que ceci est une rukhsa. Donc le mash est une rukhsa sur les chaussons et c'est une ibada temporaire. Le mash, c'est une ibada temporaire. Et donc cette ibada qui est muaqqata, dès lors que la durée se termine, on revient au asl, qui est le lavage des pieds. On revient au asl, qui est le lavage des pieds. Et aussi, les ulama, ils disent que dans les rukhas, ils ne font pas de shihadat.
Tu ne fais pas d'effort d'interprétation dans le rokhas. Donc le prophète, alayhi salam, il t'a donné une durée pour faire le masih. Donc tu respectes cette durée et tu ne fais pas de ijtihad. Et tu dis, bon, c'est une autorisation. Je suis en état de purification et je peux encore, même si j'ai dépassé, parce que Ibn Taymiyyah, c'est son avis, lui, Ibn Hazm dit, même si j'ai dépassé la durée, je suis toujours en état de purification. Je n'ai plus le droit d'essuyer, mais je suis en droit de prier. Donc, c'est leur avis. Il dit, أو خلع قبلها بطلت طهارته. Il dit, ici, il enlève ses chaussettes, ici, si la personne enlève ses chaussettes sur lesquelles il a fait l'essuyage, donc après qu'il ait fait l'essuyage dessus, s'il enlève une ou s'il enlève les deux, avant que la durée du masih soit terminée, sa purification elle est annulée. Sa purification est annulée. Donc du moment où tu enlèves, donc c'est l'une des conditions, c'est de ne pas les enlever. Donc si tu les enlèves, tu n'es plus en état de purification. Tu dois refaire tes ablutions et remettre tes deux chaussons ou tes deux chaussettes. Donc certains, comme certains gens de science, ils ont dit non, il est toujours en état de purification. Certains, en fait, ils regardent l'essuyage, mais ils ne regardent pas. Et en fait, ils dissocient l'essuyage de la purification. Ils disent ceci annule l'essuyage, mais il n'annule pas la purification. Et c'est. ثم قال رحمه الله ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. Il dit quant au voyageur qui débute l'essuyage puis devient résident, ou encore le résident qui devient voyageur, tous deux essuient au cours de la même période que le résident. Donc si la personne commence l'essuyage en étant voyageur, puis il devient résident, dans le madhab, donc il fera l'essuyage un jour et une nuit. Donc si par exemple le voyageur fait le masih durant 2 jours, puis il devient résident, donc la durée de l'essuyage, on dira, elle est annulée. Donc on mettra terme au masih. Tu ne pourras pas faire le masih, car il a dépassé un jour et une nuit. C'est aussi la même chose pour celui qui est résident et qui a commencé à faire le masih, puis il décide de partir en voyage. Donc il n'aura que un jour et une nuit. D'accord? Même s'il part en voyage. Donc ici, en fait, les ulama, ils ont fait un qiyas avec le taqsir dans la prière. Donc le taqsir dans la salat, donc si waqt salat dakhal, si l'heure de la prière débute, alors que il est encore résident, puis il décide de partir en voyage, donc il se prépare pour partir en voyage, il ne lui est pas autorisé de faire le taqsir. Donc ils ont fait ce qiyas là. D'autres savants, elle a fait un khilaf. Ici, ça c'est le madhab des Hanabila. D'autres savants, ils ont contredit cet avis par rapport à celui qui part en voyage. Ils ont dit celui qui part en voyage, il lui est autorisé de faire le masih pendant 3 jours, en se basant sur le hadith de le hadith يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن. Le voyageur fera le masih pendant 3 jours, incluant leur nuit, incluant les 3 nuits. Inch'Allah, on va terminer. Donc on fera la suite la semaine prochaine, bidnillah. Donc on s'arrête ici. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. Donc on continuera la semaine prochaine en parlant de al-imama. On verra que c'est une sunna et que le prophète alayhi salam en avait une et qu'il l'a même mis à un sahabi. On verra ça la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Donc Inch'Allah, s'il y a des questions, c'est vrai que c'est technique, s'il y a des questions Inch'Allah, posez-les sur WhatsApp et je vous répondrai bidnillah. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.